Pour cette édition spéciale de Eurocast, on part pour la CAN 2025 au Maroc. Et là, on a nos éléphants, j'ai dit photographes. Et aussi, ils étaient sur le terrain. Ils nous ont fait vivre des émotions grâce aux photos qui ont été publiées sur les réseaux partout. Et on a l'honneur de les recevoir ici sur le plateau des Eurocast. Vous voyez, l'ambiance a changé, nouvel univers. Et cette fois-ci, on va démarrer tout en douceur. Leurs galères, les émotions vécues sur le terrain. S'il vous plaît, recevez chez vous nos éléphants photographes. D'un côté, j'ai les stars. Et de l'autre côté, on va dire c'est l'équipe adverse. Voilà. De toute façon, l'équipe A et l'équipe B qui sont avec nous. Je vais vous laisser, les gars, je vais vous laisser vous présenter. On va commencer avec les gars, vous m'excusez, mais on a une femme. Voilà. On va commencer avec la jeune dame. Bonsoir, ça va bien? Bonsoir, ça va bien? Ça va nickel. Tu peux te présenter rapidement? Moi, c'est Koulibaly Sangafoua Aïcha, photographe et professionnel de l'audiovisuel. Ah ouais. Donc, allez taper en même temps sur les réseaux pour voir son profil. Et le monsieur en maillot du Real. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Besson, comment allez-vous? Ça va très bien. Tu peux te présenter? Moi, je me présente P. Djouti Wilfried, alias Machine Photo, photographe événementiel et sportif. C'est un machine. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, Vous allez bien? super bien. On vous appelle comment? Joseph Kossi Adjo, gérant de Authentique Photographie. C'est lui, hein. Authentique photographie, c'est lui. Alors, juste à côté, l'équipe B. L'équipe B. Présentez-vous, les gars. Alors, moi, je me présente Désiré Ameka, réalisateur télé-cinéma et photographe professionnel. C'est beaucoup, oui. Au milieu, on a quand même une star, les gars. On a une star. Il dit cosplay à nous. On la DM seulement, il dit cosplay à nous. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous allez bien? Super bien. On vous appelle comment? Alors, à l'état civil, c'est Ouattara Arunda. Sur les réseaux, c'est Arunda Winner. Journaliste, reporter et photographe. Super. Ok, on reviendra sur un truc, mais pour l'instant, on termine avec. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Super bien. On vous appelle comment? Je suis Mohamed Ali Diabaté, réalisateur, photographe et chargé de communication. Ok. En tout cas, les gars, bienvenue. Ça va? Vous êtes à l'aise? Tout se passe bien? Alors, c'est Eurocast. On a commencé il y a 1 an et on reçoit un peu des entrepreneurs, des photographes, des artistes. On reçoit plein de personnes ici. Et vu que cette CAN-là a marqué des esprits, on s'est dit pourquoi pas recevoir ceux-là même qui nous fait vivre des émotions à travers des photos. Les gars, déjà, on va partir avec comment ça se passe? Qui vous contacte pour aller shooter ou bien vous dites que c'est une expérience personnelle, il faut que je prenne mon billet, j'aille soutenir les éléphants ou vous êtes invité par les organisateurs? On va commencer par l'équipe A. Aïcha, je commence. Non, toi, tu vois. Ah, hey, parlez d'ici. Déjà, je pense que pour la CAN, je sais pas si c'est chez tout le monde, mais moi, personnellement, je commence à démarcher des entreprises qui peuvent être intéressées par un partenariat. Et quand ça n'aboutit pas à ce que je souhaite finalement, j'utilise mes propres moyens pour aller vivre une expérience personnelle. Ok. Donc là, tu es parti de toi-même. Et comment tu as vécu déjà ton arrivée à l'aéroport jusqu'à ce que tu ailles, je sais pas, en résidence, à ton hôtel, comment ça s'est passé? On va dire c'était un peu difficile. Ouais, parce que, enfin, mon départ à la CAN était compliqué parce que je pense que finalement, j'ai pas approché les personnes qu'il fallait, en fait, pour avoir les bonnes informations. Et j'ai fini par payer ces temps là-bas parce que j'ai eu pas mal de difficultés, on va dire, sur place. Ok. Aruna, non, Aruna, c'est. Oui. Aruna, pour toi, c'était facile ou pas? L'intégration, l'arrivée au Maroc et tout. Bon, Comment tu as été invité aussi? ça n'a pas été compliqué. Déjà, il faut comprendre que moi, la première, c'est ma première CAN. Ok. Parce que la CAN en Côte d'Ivoire, j'ai pas pu participer. Car lorsque j'ai fait la demande d'accréditation, j'ai pas été validé. Je suppose que c'est parce que je n'avais pas d'expérience. Parce qu'on va dire que j'ai commencé la photographie sportive officiellement en septembre. Ok. Voilà, en septembre de l'année dernière. Donc, cette année, j'ai voulu vraiment être présent. Du coup, j'ai tout fait pour avoir un bon portfolio en photographie sportive. Voilà.
Et je me suis préparé aussi financièrement parce que je savais que ça allait être un peu compliqué et tout. Bon, après, dans l'ensemble, c'était pas compliqué puisque je me suis préparé, comme je l'ai dit tantôt, financièrement. Et voilà, tout s'est fait comme sur des roulettes. Voilà, Katie, je vais partir avec machine photographie. C'était comment, toi, on va dire, ton invitation sur le Maroc? Comment ça s'est passé? Bon, ça a été d'abord une expérience personnelle. Alors, j'ai fait ma demande d'accréditation et puis après, j'ai commencé à chercher les partenaires. Ok. Je suis arrivé au Maroc, j'ai été invité par quelqu'un, Ok. mais après, moi-même, D'accord. j'ai financé mon séjour au Maroc, en fait. D'accord. Authentique. Ouais. Pour toi, c'était pareil, accréditation, invitation. C'est la même expérience en fait. Donc, pas grande chose. Ok. D'accord. Moi, je vais aller. Momo, je vais aller avec toi. Est-ce que l'accréditation, c'est facile pour vous, les photographes? Ouais, c'est facile, un peu comme je rejoins un peu Aruna, hein, quand tu as un bon portfolio, c'est tranquille. Ok. Mais avant de se lancer sur des compétitions officielles ou des compétitions internationales, il faut d'abord commencer dans le local en fait. Et c'est Ok. avec ces images-là que tu te construis un bon portfolio. Et avec ça, tu te vends facilement à l'extérieur. Tant D'accord. que tu t'es pas imposé chez toi, ça ne sert à rien de vouloir s'imposer à l'extérieur. Exactement. Est-ce que vous avez vu d'autres photographes de d'autres pays? Moi, je voulais renchérir en fait sur ce qu'il a dit concernant l'étape véritable à suivre pour être accrédité. Déjà, il faut faire partie de l'association Lumière sur l'image. Ok. Par la suite, en fait, l'association est rattachée, à l'UNEPSI. Ok. Donc, en vrai, c'est l'association Lumière sur l'image, qui gère les photographes sportifs. Donc, elle, à son tour, en fait, elle envoie le bloc à l'UNEPSI. L'UNEPSI valide. Et à travers ça, tu fais ta demande, en fait, d'ouverture du compte Media Channel auprès de la CAF. Ça va te prendre peut-être 1 mois, 2 mois, ça dépend, en fait, Et après validation, en fait, de ton Media Channel, c'est en ce moment-là que tu commences maintenant à suivre un peu l'actualité sportive, en fait. Et progressivement, lorsqu'on lance peut-être des accréditations sur des compétitions, tu as le temps de postuler et par la suite, la CAF t'envoie un message ou un mail, si tu es validé ou pas, il t'envoie un mail de confirmation que, voilà, ton accréditation est passée et que tu pourras participer à la compétition. Ok. Ouais, je reprends la parole. Je dis c'est l'une des voies, c'est pas la voie ultime. Ok. Il y a des consultants qui y vont au nom de la RTI, de NCI, qui ne sont pas dans l'association Lumière Ok. sur l'image, donc ils ont accès. Donc il y a des consultants qui vont comme des indépendants. Et il y a plusieurs types. Hein. Ceux qui vont à la CAN, vu qu'on parle de la CAN, il y a 3 profils. Il y a des indépendants, comme la machine l'a dit, tu vas indépendamment, c'est une vision pour toi, c'est un objectif pour toi. Tu collectes des images, tu te crées ta base de données. C'est un groupe de personnes. Ok. Le deuxième groupe, en fait, il y a des consultants qui vont en fonction de leur contrat. Moi, par exemple, je n'ai pas débuté la CAN. Moi, je suis parti le 27-28, je crois. Donc, il y a des gens qui sont cooptés, en fait, pour couvrir. Et les troisièmes, en fait, il y a soit les agences, comme on appelle ça, Total, qui est le partenaire officiel de la CAN. Donc, ils ont des prestataires, en fait, qui vont au nom de Total. Donc, il y a plusieurs moyens. Mais pour des jeunes qui n'ont pas d'expérience en Côte d'Ivoire, on leur recommande de passer par l'association Lumière sur l'image parce que en groupe, en association, on a plus de poids. Et quand tu as plus de poids, tu as plus d'expérience, tu n'es pas obligé de passer forcément par l'association. D'accord. Authentique. Est-ce que avec l'association, le voyage et l'expérience est mieux structuré? Bon, c'est mieux structuré dans la mesure où c'est toi-même qui te prends en charge. L'association devient une alternative en fait pour toi, juste une passerelle qui te permet d'avoir plus ou moins l'ouverture de la porte. Mais tout ce qui concerne les paparazzi et autres là, c'est toi-même qui te prends en charge. D'accord. C'est bien noté. Moi, je vais partir. Ok. Tu es subventionné par l'association, ça c'est un autre cas. Moi, je vais partir déjà sur l'arrivée. C'était quoi vos galères? On parle pas, là, laissez photo là à côté. Je parlais de vos galères, c'est-à-dire, j'arrive au Maroc, je viens pour la CAN, je connais pas. Bon, je pense qu'il y a certains qui sont peut-être partis avant, mais j'arrive à la CAN, je connais personne. C'est quoi les premières galères déjà? Équipe A. Non, équipe B. Ça, c'est équipe B. Équipe A. Équipe B.
Oui, désolé. Tu as réfléchi quand lui, il était trop à l'aise même par rapport à nous là. Ah ouais? Si vous voulez, moi, je partage mon expérience, mais je vais pas tout expliquer, juste... Non, c'est ça que tu dis. Pourquoi tu vas te laisser? Non, je veux dire, Je j'ai... paraphraser. Exactement. Bon, oui, Désiré, rapidement, et puis après, on part avec. Alors moi, de mon côté, en vrai, j'ai pas eu beaucoup de soucis à mon arrivée. Enfin, parce que déjà, avant de partir, il faut savoir que, enfin, moi, c'est ma deuxième CAN. Ok. Alors, la première CAN, j'étais avec l'équipe nationale du Mali. Et cette année, je décide de partir indépendamment. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est de contacter des personnes ressources avant même que j'arrive sur place. Du coup, enfin, moi, mon arrivée et tout ça, j'ai pas vraiment vécu de galère, en vrai. Mais c'était plutôt, en fait, dans les shops. Parce que quand tu viens, que tu sais pas comment ça se passe, on peut te raqueter assez facilement. Vite. Par exemple, au Maroc, sur tous les articles là-bas, les prix sont mentionnés, en fait. Du coup, quand tu sais pas, tu prends et tu demandes le prix. Du coup, ouais, la première fois qu'on est venu, on n'a pas demandé le prix, on a juste pris les trucs, on a payé. Et l'erreur qu'on a fait le lendemain, c'est que quand on est venu, on a pris et on a demandé c'était combien. Et le gars, au lieu de 8, il nous a taxé 16 en fait. Ouais, le double. Le double. Donc voilà, c'était ça. Donc après, enfin, j'ai appris à savoir que, enfin, fallait regarder sur les étiquettes, il y avait les prix des gens qui étaient là. Et puis voilà, faut voir que c'est des personnes aussi qui sont bien, qui sont accueillantes, donc ça va quoi. Ouais, hormis ça, c'est des personnes qui sont bien. Alors, qui n'a pas vécu de galère? Bah voilà. Parce que j'ai comme l'impression que vous pouvez raconter vos galères. Je veux savoir. Moi, ma galère, je pense que c'est au niveau du climat. Hein. Ok. Et c'est pareil avec Jojo, je pense. Lui-même. Les choses. C'est un gars, lui, il chauffait l'eau pour dormir, en fait. Il met dans le bidon et puis il dort. C'est quoi ta chaussure même pour dormir, man? Chill! Oh. Je pense que pour moi, la plus grosse galère, c'était le climat, en fait. Moi, je portais tout le temps des chaussettes. Ma première fois, garçon, il portait collant. Il portait collant, gants, tout. Les gars, excusez-moi, on était à combien de degrés avant? Souvent, tu as 8, hein. Ouais. À On était à 8, on était à à moins 10. Ça dépend des zones. Ceux qui étaient à Marrakech ont Ouais, ça beaucoup dépend de- plus. Ils ont souffert par rapport à nous, qu'ils étaient plutôt à Casa. Ok. Parce que Marrakech, c'est vraiment. Ils sont dans les températures hautes là-bas, quoi. Ok. Et qui parmi vous, les frileux, levez la main? Ceux qui ont un problème avec le froid. Jojo. Lui, là. Il est tombé malade, tout ça. Ah ouais. Man, franchement, ça cogne. Ah. Le truc, c'était que, enfin, on nous avait dit qu'il faisait froid, mais pas à ce niveau. Que ça girait. Ouais, non, ils nous ont dit qu'il allait faire froid, mais moi, j'avais jamais vécu ce genre de froid-là, en fait. Du coup, c'était très chaud. Les 2 premiers jours, c'était chaud. Quand je suis arrivé le premier jour, j'ai enlevé mes chaussures, mes chaussettes, et quand j'ai touché le sol, alors là, j'ai directement. Pris quelque Ouais. chose. Alors, tu voulais nous raconter quelque chose. Un vécu. C'était quoi ta galère? Déjà, j'ai pas très vite commencé mes démarches Ok. pour partir à la CAN. Et quand j'entamais les premières démarches, j'ai pas approché en fait les personnes qu'il fallait. Et moi, de base, je suis quelqu'un de très timide. C'est-à-dire que je suis un peu fermé à l'information. Je vais pas réellement à la recherche de l'information. Je prends celui qui est à côté de moi et j'occupe juste cette information-là. Et moi, en fait, la personne que j'ai approchée, c'est une personne qui très souvent se trouve dans les communautés d'organisation, qui est accompagnée par des personnes et tout. Et du coup, l'information que cette personne m'a donnée n'était pas la bonne information pour quelqu'un qui... Quelle information? Donne l'information. Je viens. Ce n'était pas la bonne information pour une personne qui part en indépendant. Tu vois. C'était les informations, par exemple, sur l'acquisition d'un billet d'avion, l'hébergement, tout ça. Cette personne m'a donné le contact d'une autre personne qui vit, en fait, au Maroc. Ok. Et c'est cette personne-là qui allait rechercher les informations sur des sites qu'il fallait pas. Et moi, j'ai fini par payer parce que je me suis fait arnaquer par la suite. Donc, c'était un peu ça, Ça, c'est la galère. Mais moi, ce qui m'intéresse dans ce truc-là, il s'agit de combien dans l'arnaque? 438 000, 3 700 dirhams.
truc comme ça. C'était le budget de mon hébergement. Oui, j'en fais le double. Les gars, wesh! On arrive. En fait, ce que vous savez pas, c'est que les Ivoiriens, déjà de base, nous, hein, on vient avec le chaud. C'est dit, même si la température est bizarre, nous, on arrive avec le chaud. Donc, déjà, quand vous faites ça, ça met le moral bas. Et ça fait que les gars ne peuvent pas vous donner le chaud. Mais ils ont fait le taf. Mais quand même, tu as pu gérer quand tu es arrivé. C'était difficile, on va pas se mentir. Mais j'ai serré. Oui, je suis arrivé. Les gars, politique, s'il vous plaît. Voilà. Elle a besoin de ça. Même si, bon. Après, les gars, moi, je vais poser une question et je vais partir avec la machine. Selon toi, quelle est la photo, si tu as pris des photos aussi, là-bas? Les difficultés, tu n'as pas fait le tour aussi. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Ah, parce que On n'a pas parlé. Attends. tout n'est pas parfait. Nous aussi, on n'a pas parlé. Vous avez tous des vécus ici, ouais? Lui, il est parti au Maroc, il a fui. Ouais. Lui doit parler, nous aussi. Bon, attendez. On va parler d'abord. Non, vas-y. Avant Vas-y, machine. de toucher les photos, on va terminer avec les galères. Parce que je pense que tout ce qu'on a raconté ici, c'est n'importe quoi, en fait. Donc, j'allais avec l'équipe B, cette fois-ci. Non, vas-y. Non, Machine. pour toi, m'intéresse. Ok. Machine, t'attends un peu. Momo, c'était quoi, toi, ta galère? Bon, tes galères. Non, moi, pour moi, c'était tranquille. Hein. Comme Aruna l'a dit, je pense qu'on a pratiquement vécu les mêmes choses. Moi, ça va. Moi, j'avais déjà préparé la CAN depuis longtemps. Sauf que moi, je ne suis pas vite allé, comme je l'ai dit. J'avais des projets ici. Le contrat tardait. Donc, moi, j'étais déjà à Abidjan. Et puis, je pense que quelques semaines avant, moi, j'étais déjà en France. Donc, côté climat, environnement, j'avais déjà les tenues Ok, adaptées. ouais. J'ai acheté là-bas, tout ça. Doudouné, comme ça. Après, à Casa, il pleuvait beaucoup. Donc, côté logistique, en fait, là-bas, bon, moi, j'avais pas de chauffeur personnel, vu que j'avais fait mes réservations dans toutes les villes, donc je devais vous êtes des me stars. déplacer. Donc, à Casa, par exemple, je ne pouvais pas amener avec moi mon parapluie ni mon imperméable, parce que mon sac était plein avec le matos. Donc, souvent, il pleuvait, j'avais des sachets, j'essayais de gérer, tu vois, mais c'était compliqué. Ok. Parce que là, c'est le climat, comme Aruna l'a dit. Mais derrière, en toute chose, je le disais même aux Ivoiriens, le voyager, en fait, c'est apprendre. C'est comme la lecture. Ouais, c'est découvrir. Hein. Et malheureusement, il y a des gens qui ont voyagé, ils sont au Maroc, mais ils sont en mode, ouais, Abidjan, c'était comme ça, la CAN. Non, quand tu vas dans un pays, tu kiffes, même quand c'est en Bangladesh, quand Ouais. les gens mangent à terre, Tu profite. Tu découvres C'est aussi. leçon, c'est une expérience. Mm. Pour moi, en fait, la plus grande leçon, c'était, comme on le dit toujours, hein, la question de l'humilité et la question même de la valeur de la vie. Parce que je me suis dit, lors de mes 2 premiers jours, je n'ai pas mangé, hein, mes 2 premiers jours. Pas parce que j'avais pas faim, pas parce que j'avais pas d'argent, mais je n'ai pas mangé parce que je me dis, on peut tout avoir en une seconde, en une fraction de seconde, mais on peut tout perdre en une fraction de Ouais, seconde. c'est clair. Tu vois? Bon, je le dis pour garder un peu le suspense, c'est pas forcément lié à ma vie, mais je te dis, avec tous les voyages que j'ai pu faire, par la grâce de Dieu, tu vois, généralement, quand tu arrives dans l'avion, ton bagage en main, 10 kilos, on te met cabine, tu remets le strash. Il y a des pays, les gars, ils récupèrent ta valise, on confie aux hôtesses. À l'arrivée, on te remet. Il y a des pays, ils prennent ta valise, ils mettent ça au-dessus de la soute. À l'arrivée, on te remet. Moi, ils ont pris ma valise à l'entrée du vol. Ok. Tranquille. Je lui dis, est-ce que tu sais ce que tu as? Ça vaut pratiquement 40 000 $. Faut pas jouer avec. Ouais, Non, t'inquiète, tout ça. Il me donne les reçus. Arrivé à Casa, ma valise n'est pas là. Wow. Attends. Pause. Pause. Tu nous expliques ce qui est normal chez eux. C'est-à-dire, Qui? tu viens. Indexé, je dis. Non, oui, Hein? je comprends. Dans les compagnies. C'est-à-dire. Ce qui est normal. Dans Voilà, les pays, ce qui est tu vas, normal. on prend ton sac. Parce que souvent, Exactement. le niveau de la cabine, ça Oui. dépend des vols. Ouais. Il y a des vols où la forme, tu vois, de ta valise n'entre pas dans la cabine. Les hôtesses récupèrent. Oui. C'est tranquille. Parfois, on te dit, mais on désolé. Oui, si. Mais là, ils ont récupéré mon sac. J'arrive à Casa, je ne vois pas mon sac. Je suis tranquille. Là, je te dis, j'ai ma vie dans mon sac. Quand je te dis ma vie, Quand même. j'ai mon ordi, j'ai mes deux boîtiers, un DX, R1, j'ai mes disques durs. Je dis, j'ai ma vie dans mon sac. Ouais. OK. Au moins, j'ai ma carte bancaire sur moi, c'est tranquille. Donc, j'attends. Les bagages font le tour, ça tourne, et ça se bloque. Il reste un sac. Mon sac n'apparaît pas, en fait.
J'ai dit, ok, Sueur froide. vu que bon, le Maroc, ça va, c'est ma 5e fois. Et 2025, c'était ma 3e activité. Je suis allé 3 fois pour des activités au Maroc. Donc, je vais maintenant à la réception, tout ça, je fais des procédures, tout ça. Donc, je prends un arabe de côté. J'essaie de capter un peu ce que je comprends de l'arabe. On tourne un peu, il me donne, je fais ma déclaration de paix. Et là, je prends mon sac. Ce qui va Donc, te permettre de travailler. ce qui va me permettre de travailler. Donc là, j'ai regretté parce que moi, je devais venir par Air France. Après, je me dis, tranquille, prends l'autre côté sans forcément dire de non, parce que juridiquement, on ne peut pas gérer ça. Ouais. Donc, je prends un autre vol. Donc, je descends à Casa. Je prends mon sac. Je fais direct à Marrakech parce que la Côte d'Ivoire devait jouer contre le Gabon le lendemain. Ok. Je ne dors pas. Donc là, maintenant, Justement. j'active. Je vois que le temps passe. Maintenant, le gars je prends son WhatsApp, il me dit non, t'inquiète, Habibi, je vais gérer tout ça. J'appelle Habibi décroche plus. Oh, mais non. Donc là, Ah, oui. je suis arrivé, parce qu'on a décollé à Abidjan à 1h, on est arrivé au Maroc, je crois, à 8h, un truc comme ça. Habibi ne décroche pas. Donc j'active maintenant mon réseau. J'appelle l'ambassade du Maroc, j'appelle les douaniers, j'appelle les responsables aéroportuaires, j'appelle mes amis, même qui travaillent dans des trucs et tout. Tu vois, ça c'est la petite histoire. Même la parenthèse, je suis arrivé, mes poids, ça dépassait de 3-3. Arrivé, il y a un jeune, apparemment, qui a suivi l'un de mes podcasts. Il dit, ah, c'est mon vieux père, il a fait passer des trucs. Ah Tu ouais? vois, l'histoire était belle au début. Ouais, au début, quand même. Derrière, c'était chaud. Donc, c'est-à-dire, tout le monde, tous mes gars, ils ont activé leur réseau. On ne voit pas mon sac. Moi, j'ai mon gars douanier, je lui dis, frère, va dans le coin, va vérifier si mon sac est vraiment à Abidjan. Sinon, c'est pas bon. Parce que si la Côte d'Ivoire joue, tu vois, mes comptes sont déjà activés, tout ça. Tu ne peux même pas justifier ça, en fait. Donc, mon gars douanier, il va de l'autre côté, il filme. Il dit, bro, tous les sacs sont de l'autre côté au Maroc. Moi, j'étais à Marrakech, j'ai pris une drive, je crois, 1100 dirhams. Environ. 110 euros. 110 euros, ouais. Bon. Tu vois, direct. C'est-à-dire, à la seconde, je saute dans le premier une drive parce que j'ai mis partager. Ça, c'est 600 dirhams. Partage, il n'y a pas un autre qui va. Donc, je mets une personne. Quand le InDrive arrive, il dit, Rouya, il est frais. Le gars, il arrive, il saute dans le premier InDrive. Et là, je suis allé à l'aéroport, à Marina, à Marrakech. Je me suis dit, peut-être ils ont sauté, Casa, tout ça. Je rentre, je vois le responsable. Il dit, quand je vois les bagages sont versés, quoi. Je vois une dame avec son mari, elle pleure. Je dis, madame, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, ça fait 1 an. Elle ne trouve pas ses affaires. Moi, je prends mon téléphone, j'envoie un courrier au gars. J'appelle mon conseiller juridique, je lui dis demain matin, va à l'agence, va gérer les déclarations. Je ne sais pas comment t'expliquer. Mais c'était chaud. Donc de là, le gars, il est arrivé vers 14h. On a décollé. On dit 18h et quelques, on arrive à l'aéroport de Casa. Donc là, dans ma tête, j'ai fait quoi à qui? Je dis, non, c'est j'ai braqué le dos. J'ai fait quel mouvement, j'ai rien. C'est chaud. Donc j'arrive, je te jure, on avait un tas de sacs. Et mon sac, en fait, me donne d'eau. Parce que mon sac, il y a un truc derrière, c'est ouvert. Où je mets toujours les anti-moisissures, tout ça. Donc, je vois mon sac dans l'espace vide là, je vois 2 anti-moisissures. Il dit, français, c'est mon sac. Je me mets à genoux dans l'aéroport. Il dit, Dieu merci. Et je vais maintenant à la réception. C'est comment? Il dit, non, ton sac n'est pas ici. Est-ce que vous êtes normal, mais vous? Il dit, non, mon sac est à Abidjan. Il dit, mon sac n'est pas à Abidjan. Il regarde dans leur base de données. Nada, il n'y a rien. En fait, mon sac est posé. Tu vois la salle de bagages, il y a des bagages qui sont dehors, qui n'ont pas encore été enregistrés. Je dis, mais un sac qui arrive au Maroc, c'est pas encore dans vos bases de données. Donc c'est suspendu, quoi. Non, ouais, c'est ça. Là, C'est encore ton sac, il dit, viens, je lui montre. Tu as su que c'est ton sac, il dit, il n'a même pas vérifié les histoires. C'est plus mon sac, j'ai déchargé, je lui ai remis la déclaration du PEP, j'ai bougé. Direct. Le même Indra va lui rappeler, il dit, oui, tu es où? Ramène-moi à Marrakech. Wow. Moi, j'ai fait 2 jours. En toute sincérité, je n'ai pas mangé. Ouais. Non, mais quand même, c'est chaud. Hein. Donc, c'est 2000 et quelques dans le transport. C'est dans mon sac. Je comprends pourquoi au début je te voyais pas envoyer mes mais je me disais que tu n'étais pas encore arrivé en fait. À quelqu'un, les gens parlent trop, tu vois. J'ai confié à Dieu. Au début, je ne me voyais pas. J'ai même appelé une personne avec qui, tu vois, j'étais un peu chaud. Qu'est-ce qu'il y a? On en parle avec lui, non. Tu me pardonnes. Ouais, super. merci. C'est la petite histoire. Ok. En tout cas, je pense que tout s'est bien passé dans l'ensemble. Ouais, c'était bien, c'était super.
Machine, moi, il sait qui c'est Rocambolex. Bagnon, nous t'écoutons. Voilà. Tu savais? Ma demande d'accréditation. Ok. Voilà, lorsqu'ils ont commencé à valider les demandes, moi, ma demande n'était pas encore acceptée. Ok. Donc, j'ai contacté un de mes gars, il m'a dit que, ouais, lui-même, il avait ce problème-là, c'était un souci de photo de profil. Ok. Donc, il m'a donné le numéro d'un vieux père. J'ai écrit au vieux père. Il me dit non, qu'il va vérifier, lui donner mon mail. Il a vérifié. Il dit que ça, c'est un souci de photo de profil. Il dit, bon, je vais aller sur ma, comment on appelle, ma plateforme de Media Channel. Je vais modifier dans les paramètres. Donc, j'ai modifié la photo de profil. Mais je ne recevais pas de mail, en fait. Donc, il m'a dit, OK, il n'y a pas de souci. Je vais voir, je vais contacter un autre vieux père pour voir s'il peut gérer. Donc, il a écrit à un de ses vieux pères. Il dit, non, le gars va gérer ton mouvement. Il dit, ah, il n'y a pas de souci. Moi, ici, là, il attend. On était à 10 jours de la canne. Donc, il attendait. Après, j'ai reçu un mail. Maintenant, le gars, celui qui est contacté pour mon problème, m'a dit, non, que voilà, ton gars qui m'a donné ton numéro là m'a dit que tu es un bon photographe. Moi-même, j'ai vu ton profil. Voilà. Je veux que tu viennes chez nous ici. Quand tu vas venir au Maroc, tu viens au Maroc, on va t'intégrer dans notre équipe de médias. Tu vas travailler avec nous. Ok. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai fait ma demande. Normalement, moi, il doit partir. Que non, logement, comme on appelle, nourriture, transport, tout, non, j'ai tout. Mais fais l'effort de venir. Il n'y a pas de souci. Il a fait l'effort. Moi, mais je voulais partir. Mais, s'il arrive là-bas, qu'il y a quelqu'un qui veut prendre tout en charge, moi, ça m'arrange. Donc, il a dit, OK, il n'y a pas de souci. Donc, comment on appelle, ils ont validé la demande, je devais faire le visa. Donc, le visa, il a lancé la demande, le visa traînait. Donc, le visa a été accepté à moins 4 jours de la canne. Donc, dès que ça a été accepté, moi, j'ai payé le billet aller d'abord. Okay. Le billet aller coûtait, on dirait, 680 000, un truc comme ça. J'ai payé le billet aller, le temps de chercher l'argent pour payer le billet et tout. Donc, j'ai payé le billet aller. C'est à la veille de mon départ. Parce que normalement, si je vais à l'aéroport, ils vont me demander est-ce que tu as le billet et tout. Ouais. Clairement. Donc, j'ai payé le billet aller. C'est le jour, la nuit, il devait partir à 5 heures. C'est à 21 heures qu'il y a eu l'argent du billet et tout. Le billet et tout faisait un tour de 656 000 points. Donc, il y a eu un petit jeton de 8 euros. Donc, j'ai essayé de payer. Préciser que genre, tu avais payé, je t'ai trompé, tu as payé 100 et que... Voilà, j'ai payé d'abord, je me suis trompé même parce que je devais revenir le 18. Et pardon, le 19, après le retour, après la finale. Donc, je me suis trompé, j'ai payé Abidjan, le 19, Abidjan, encore Maroc. À 179, moi, j'ai vu ça un prix qui est un peu moins cher, façon, donc, il a tapé dedans en même temps. Donc, maintenant, moi, il m'avait payé le billet, le tout, il a payé ça lorsqu'il partait à l'aéroport, dans une agence à l'aéroport. Il a payé le billet et tout, il m'a dit que ça faisait 650 et quelques mille. Il a payé. Il m'a donné une feuille là, et puis je suis arrivé, il a présenté au poste de contrôle, je suis parti. Je dois arriver au Maroc. À la veille même d'abord, mais il écrit au vieux père même là, il ne répond pas à mes messages. Non, maintenant, moi, il décolle, moi, il arrive à chose, comment on appelle ça? Il arrive à Casa. Il écrit au vieux père, il appelle sur son WhatsApp. Il appelle, il décroche pas. Il dit, ah. C'est après, 1 heure après, il a décroché. Il dit, non, quand on s'en va à Marrakech, il faut essayer de te gérer, c'est bien sûr. On se prend dans 1 jour, 2 jours. Il dit, il y avait un petit jeton 6 mois. Donc maintenant, le vieux, il appelle maintenant. Le lendemain, il appelle pour voir sa position, il appelle, il ne décroche pas. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Moi, ça commence à devenir bizarre 6 mois. Donc maintenant, moi, mon petit jeton qui était 6 mois là, il est payé peut-être le logement. Ce jour-là, mais il est croisé à l'aéroport. Donc on a fait un coller-coller, on a pris une résidence. Elle aussi, ils ont Yawa qui part là-bas. Donc on a fait un coller-coller, on a pris une résidence. Dans... on était ensemble. Bizarre, c'était trop bizarre. On était ensemble. Dans ça, il faut continuer à écrire au vieux père. Le vieux père ne décroche pas, il ne répond pas à mes appels. Non, mais ah, ça là, j'ai gâté. J'ai fait match d'ouverture, j'ai fait 2e match. À mon 3e, je vois que là, mon an commence à finir. Donc maintenant, moi, j'appelle l'agence de voyage Royal Air Maroc pour dire que moi, je dois modifier le billet pour rentrer à Abidjan. Le 3e jour, ils m'ont dit que le billet que j'ai payé là, ça a été annulé lors de l'achat. Donc, il dit, il n'y a pas de souci. Moi, comme c'est annulé lors de l'achat, il n'y a pas de souci. Moi, ça m'arrange. Donc, maintenant, il a appelé l'agence à Abidjan. Ils ont vérifié. Ils disent, bon, eux, ils vont payer le billet à nouveau. Il a dit, non, ne payez pas le billet.
envoyez-moi l'argent. Ok. C'est mieux comme ça. Non, mais après, moi, il n'y a plus là, au Maroc, mon jeton est fini. Parce que si le vieux père ne m'avait pas parlé, ça, moi, il allait me préparer normalement. Il préparait mon jeton, il partait. Il savait qu'il partait avec tel nombre de temps là-bas. Il faisait mon truc. Mais il m'a dit, il y a séjour, il y a un petit transport, il m'a mis en confiance. Quatrième jour, le vieux père là, il ne décroche pas. Ouais. Ah, qu'est-ce qu'il y a? C'est la veille des matchs de Côte d'Ivoire, premier match là. Il m'envoie un message, il dit, ouais, mon petit, pardon, excuse-moi, mon second portable était resté à Casa, qui est ici à Marrakech, il est en train de faire les préparatifs. Il dit, ok, à fond. On se prend demain au stade. Il dit, d'accord, il dit, ah bon, je ne veux pas il m'a donné espoir, il n'y a pas de souci. T'arrives au stade. Il arrive au stade. Le lendemain, il quitte Casa, il m'en avait à chose, comment on appelle ça, à Marrakech. Il l'appelle. Arrivé au stade, il l'appelle. Il le voit même. Il l'appelle. Ça sonne, il ne décroche pas. Ah, qu'est-ce qu'il y a ici encore? Il l'appelle, il appelle, il ne décroche pas. Il dit d'accord, il n'y a pas de souci. Il s'est arrivé au stade, il s'est allé faire les photos du match, il est fini. Il met à la salle média maintenant. Mais dis donc que peut-être le vieux père est en train de travailler. Il est fini, il est assis. Il appelle, on est assis ensemble, on est en train de travailler. Il appelle, les gens de travailler, il appelle le vieux père, ne décroche pas. Il dit ouais, ici dans quoi? Ici, il est retourné à Casa la nuit. Le lendemain, il appelle le vieux père a dit tiens. Il a envoyé un message, il dit ah mon vieux, tu sais que tu es là me faire là. Moi, c'est comme ça, moi, je rentre à Abidjan. Une bonne réaction. Il dort le matin, il m'est arrivé un message, il a laissé au vieux père là. Il a lu le message là, il n'a pas répondu. Vu et ignoré. Il n'y a pas de drame. Donc maintenant, moi, là, mon jeton, c'est fini. Tu fais comment même? Maintenant, il commence à écrire à Abidjan ici, au vieux père là. On dit non, il faut essayer de voir les gars de ton association là-bas. Il a dit, hey, moi là, moi, c'est pas quelqu'un qui m'a envoyé ici. Moi, il ne veut pas aller déranger quelqu'un. Ouais, ça c'est moi, chaud. ici, je suis parti pour force, si on m'a fait pas de 200 dirhams la nuit. Quelqu'un qui est en temps, ça m'a payé 1000 dirhams. 200 dirhams là, il y a 600 dirhams. Et puis à l'aéroport ici, ils m'ont donné, dans les coupures de 200 dirhams là, ils m'ont donné au moins 8 billets pourris. Arrivé au Maroc là-bas, on ne veut pas prendre. Ouais, ils touchent pas. En fait, Je ne veux pas prendre là. Non, mais là, moi, j'étais là, il y a mes 800 dirhams, mais paye 200 dirhams. Maintenant, ici là, il reste 400 dirhams. Ici là, maintenant. Non, les 400 dirhams, tu ne veux pas aller changer? Non, les 400 dirhams étaient bons, il y a les billets pourris à part là. Ok. Maintenant, j'ai réfléchi maintenant comment rentrer à Abidjan parce que il n'y a pas. Le blanc du billet et tout là, c'est fini. Wow. Les 680 000, ils m'ont fait dépôt, il a viré tout ici, il a fait le séjour, c'est mort. Il reste 400 dirhams, il a payé 400 dirhams, d'accord. Il n'y a pas tout dire comment taper. On me dit non, il faut voir le gars de ton association. Il dit, hé, moi, c'est pas qu'il m'envoie ici, il ne veut pas déranger quelqu'un. Il dit, il faut voir la présidente de l'UNET. Il dit, hé, il ne veut pas déranger quelqu'un. Ça, c'est m'a tapé, il a envoyé le message au vieux père des médias ici, là, vous dire, ah, voilà. Problème, Essayez de voir comment vous pouvez essayer de peut-être trouver des partenaires ici avec qui je peux travailler. Ouais. Taper. Oui. Ici, il y a un vieux père qui avait organisé un conseil ici avant que je parte, il a travaillé pour lui. Donc, il a appelé. Abidjan? Ouais, Abidjan. Ok. Il pouvait être son nom, il ne pas parler. Donc, il a appelé, il dit, vieux, voici ce que ton petit est dedans ici, venu. On m'a mal aussi un projet, donc c'est gâté 6 mois. Moi, il rentre à Abidjan. Il a besoin d'un jeton payer mon billet d'avion. Il dit, il dit, ton billet d'avion combien? Il a tapé, regardé la date du lendemain, il dit, ça fait 480 000. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. C'est qu'est-ce qu'il y a à voir? Non, ça, le lendemain, il doit libérer où je suis là. Il est 8 heures. Il doit sortir à midi, il appelle le vieux père là. Il décroche pas. Il décroche pas. Les gars, vous avez vécu des gars. Il décroche pas, mais son. Donc maintenant, il envoie un message maintenant au gars de la région. Il lui a dit qu'aujourd'hui là, il rentre. Il libère ton coin à 16 heures. Okay. Il dit ok, il n'y a pas de souci. Donc, à midi, le vieux me rappelle, son numéro là, c'est Wave. Non, il dit oui, c'est Wave. Cette question. Il a fait le dépôt là-dessus. Il y a un gars, un ami qui nous transportait là-bas. Lui, c'est un Sénégalais. Donc, lui, il fait les échanges. Okay. Donc, il a fait un dépôt de 500 000. Ah, il est gentil. Dès qu'il a fait le dépôt là, il s'est parti, il a appelé en même temps. Il lui a dit, viens, tu vas me prendre, tu as payé, tu as, comment on appelle, tu as fait. L'argent là même, il a pris sa sur Wave là, il y a la 4 Wave. Donc, il a payé le billet et tout en même temps. Le même jour là, je suis rentré à Abidjan, je suis parti à l'aéroport, il dit, viens me chercher, tu vas me déposer à l'aéroport.
C'est comme ça que je suis devenu à Abidjan, tranquille. Moi, j'ai fait une semaine là-bas, moi, il n'y a pas duré. Ok. Voilà. Toi, ta canne, fuis les c'est. problèmes. Ouais, c'est une canne d'une semaine, en fait. Ok. Après, il voulait revenir, mais bon. Non, je pense que. Bon, vous avez raconté votre truc. Hein. Mais je pense que lui, il a plus souffert. Désolé, mais franchement, t'as fait une semaine de canne. Ouais. Et puis, t'étais avec. En fait, vous avez bien fait de où ça sauce. Non, mais en vrai, on s'est bien rencontrés parce que t'imagines si chacun avait vécu sa galère, Exactement, ouais. ça allait être compliqué en fait. Ça allait être chaud. En tout cas, les gars, je pense que. Moi, je pense que pour conclure le truc, même pour une autre expérience, hein, même pour ceux qui auront la chance d'aller au mondial, le groupe aussi, il est fait pour ça. Tu vois, la difficulté, en fait, on ne l'explique pas quand ça arrive à l'extrême pour anticiper. Ouais. Il y a des questions, même les moyens d'échange. Il y avait des gens au Maroc quand même qui avaient l'expérience là-bas. Tu vois, donc. Est-ce que vous avez un groupe WhatsApp ou. Ouais, Où il y a presque tous les photographes là-bas? Ouais. Je veux dire, de la Il y a un CAN, groupe WhatsApp, ouais. des événements et tout. Il y a un groupe WhatsApp. Ok. Donc là-bas, je pense que c'est bien Ouais. au pire sur les réseaux aussi, c'est bien d'exprimer un peu. Non, les réseaux, après, ça dépend de la Ouais, sensibilité de c'est chacun. ça aussi. Le groupe, c'est restreint. Mais le groupe, ouais. Là, on connaît tous. Exactement, parce que le plus proche, ou un ami, vite fait, tu vois. parce qu'il y a des jeunes aussi qui rêvent d'être à vos places, qui veulent aussi aller vivre cette expérience. Quand on est à l'extérieur, on est obligé de former un bloc. Oui. Chacun. Donc, quand un a un problème, ça touche pratiquement tout le monde. Donc, ouais. lui, son problème, on était en train de chercher à trouver une solution. C'est nous, on était en train de le motiver. Essayer de voir si on peut se cotiser. J'en parlais à Aruna. Si on peut se cotiser quelques petits dirhams là-bas pour compléter, pour que ça puisse au moins faire quelque chose. Voilà, quoi. D'accord. On n'avait pas le choix, en fait. Ouais, quand même. Alors, les gars, cette fois-ci, là, on va laisser les galères. On va aller dans votre travail. Pendant la CAN, pour vous, c'était quoi le shoot? Je pense qu'on aura les photos. C'est quoi le shoot ou le shoot de quel match? Ou dès que vous avez posté sur les réseaux, quelqu'un vient dire, ah, je pense que nous, si on doit, un Ivoirien ou bien quelqu'un comme ça est venu dire, si nous, on doit poster des photos, mais on doit les regarder, on doit les suivre des trucs là. On va aller peut-être chez Momo, chez la machine. Puis il y a forcément le shoot d'un match. C'était quoi le shoot qui est resté pour vous le plus beau shoot? C'est-à-dire, vous êtes arrivé, peut-être le match de la Côte d'Ivoire contre telle équipe, vous avez shooté, on a dit que ouais, toi, ton image, franchement, ça reste dans notre tête. L'image de la CAN qui vous reste en tête. Ouais. Ok. Alors, moi, c'est l'image qui m'a le plus qui m'a plus plu, c'est le match de Côte d'Ivoire-Gabon. Côte d'Ivoire-Gabon, je pense qu'on aura l'image. Ouais. Alors, moi, parce que, en fait, il faut savoir que dans les stades, on a des places. Chaque photographe a des places. Mais il faut être dans certaines zones pour avoir les images, par exemple, des célébrations et tout ça. Parce qu'il faut savoir que les joueurs ne célèbrent pas partout, en fait. Okay. Il y a des coins spécifiques où ils vont célébrer. Du coup, moi, j'arrive. Du coup, je me mets derrière le poteau de l'équipe adverse. Ouais. Donc, de l'équipe de Côte d'Ivoire. Là, en première mi-temps, on a 2-0, quoi. Ok. On mène la Côte d'Ivoire et c'est chaud. Du coup. Merci de nous rappeler ça. C'est gentil. Ouais, c'est chaud. Ouais. On reprend la deuxième mi-temps et là, maintenant, on a nos joueurs en face, quoi. Okay. Ah, c'est stratégique. Ouais. Okay. Si tu veux. Parce que, et moi, ma chance, c'était que j'étais dans le corner. Okay. Et la célébration que j'ai eue, c'est la photo de Guessant Evan. Okay. Et je l'ai eu vraiment au bon moment parce que j'ai le coup de tête, le but, et j'ai la célébration. Et quand je poste la photo, déjà, moi, j'ai un truc que je fais, c'est-à-dire quand je finis de retoucher mes photos, je les poste pas directement, je mets quelques-unes, en fait, en story. Et je tag, en fait, le joueur. Okay. Du coup, moi, je fais ça avant d'aller me coucher. Parce que je reviens de Marrakech, je retouche mes photos sur Casa, je les mets en story et je pars me coucher. Je me réveille, je regarde, je vois un message d'Evan qui demande, ah, est-ce que je peux avoir la photo? Ou, est-ce que tu peux l'envoyer à mon CM? Je dis, oh, ok. Ah ouais, Je lui envoie la photo. Et après,
il m'a proposé de faire d'autres photos pour certains joueurs. Kosunu, Yann Diomandé, et puis, ouais, Evans. Il a payé combien? Non, mais non, attends. Non, pardon. Tu te donnes Non, comment? forcément, ils ont proposé quelque chose. Ouais, il m'a Non, proposé quelque chose tout pas dit. mal. Ça vient. Tout dit. Ça vient au dernier point. Ouais. Franchement, on a posé T'as des bien questions. choquant, t'as parlé tout le reste. Et là, Et là, Ouais, forcément, il a proposé quelque chose. ça vient au dernier point. Ça, Ouais. c'est franchement authentique. Bon, pour moi, c'est beaucoup plus à mon arrivée parce que quand je suis arrivé, je voulais découvrir véritablement la ville. Moi, je suis un assoiffé, en fait, des photos paysagistes, en fait. Donc, quand je suis arrivé, je suis allé prendre mon badge et je me suis rendu directement au stade où il allait avoir, en fait, plutôt l'ouverture. Donc, j'étais là avec un pote du Niger et puis bon, non, c'est du Tchad. On était là, on est parti faire les photos officielles, genre, on est venu au Maroc, genre, en gaou façon, là. Ouais. Après, on est là immédiatement à la maison. Il dit, non, attends, il a flashé quelques photos du stade. Donc, c'est quelques petites photos du stade, là, que il est prise, là. Il a retouché vite fait, il dit, attends, il a posté. Quand il a posté, là, c'est là, ça a commencé à pull-up. Ça a tourné vraiment. Il y a la vieille mère, Edith Brou, pardon, qui a partagé tout ça. Donc, après, il y a mes potes qui m'ont dit, ah ouais, les photos que tu as publiées, ça sort, et c'est sorti. Bon, c'était vraiment, moi, ma photo, pour moi, de la CAN qui a pull-up. Au-delà de ça, là, j'ai vraiment pas reçu ou bien eu la photo que je voulais, qui allait faire le tour du monde, en fait. Mais on parlait même à un de mes vieux pères, il dit, bon, moi, ils sont pas trop, hein, parce qu'il n'y a pas une photo même qui a cartonné. Il dit, mais ta photo du stade, là, tout le monde a partagé ici, c'est pas mauvais, ou bien ça ne suffit pas. Il s'appelle Emmanuel Kofi, que je salue déjà au passage. Voilà, c'est un peu ça. Ok. Aruna. alors moi, la photo qui m'a le plus marqué, on va dire que c'est pas à cause de la photo, mais c'est à cause de la personne qui était sur la photo. C'était Christinao. Ok. C'est un joueur que j'ai découvert, voilà, et que j'ai vraiment apprécié. Je l'ai tout de suite apprécié, en fait. Il est devenu comme mon joueur préféré en même temps de l'équipe nationale. Donc, j'ai fait une fixette sur lui, en fait, lors de ces matchs. Et le match Côte d'Ivoire-Égypte, je crois, ouais. On était menés, je crois même. Donc, il avait le ballon, donc j'étais bien concentré sur lui et tout. Et la photo, il a dribblé, je crois, 2 ou 3 joueurs, comment on appelle ça, égyptiens, qui étaient carrément couchés au sol, en fait. Et vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé cette photo. Mais la photo me plaît encore plus parce que lui-même, il a aimé la photo, en fait. Quand j'ai posté sur Instagram, il a utilisé la photo pour reposter. Il m'a même écrit, pareil, comme Ameka, il m'a même écrit sur Instagram et tout, pour dire, voilà, allons sur WhatsApp et tout, on m'a causé et tout. Donc, voilà, on a fait un échange par rapport à la photo et tout. Et ça me plaît parce que c'est comme si je postais la photo de Cristiano Ronaldo parce que c'est un joueur que j'aime, en fait. C'est différent de quand je fais une photo d'un autre joueur, en fait. Ok. Parce que là, j'aime le joueur, en fait. Donc, ça fait plaisir de voir que le joueur que tu aimes aime la photo que tu fais, en fait. D'accord. Voilà. Ok. Mademoiselle. En fait, vous déjà, à chaque fois que j'arrive à vous, c'est franchement, Équipe votre A. parcours épique, Équipe A. c'est énorme. Eux, c'est les cas graves. De fou. Non, mais ça reste quand même une belle expérience, comme on dit. Ouais. Alors, est-ce que toi, t'as une photo qui... Euh, on va dire, comme pour Jojo, hein, j'ai pas forcément eu la photo type que je voulais, mais il y a une photo qui m'a marqué personnellement. C'était la photo de Guessant et Evan Guessant quand il a célébré le but de l'égalisation face à l'équipe du Gabon. C'est une photo que j'ai beaucoup aimée parce que, enfin, ils jouaient non seulement pour leur classement dans la poule, mais pour rester aussi dans la ville. Moi, Exact. personnellement, j'avais pas envie de quitter la ville. De bouger. Donc, voilà, c'était un peu lié à ça. Et j'ai fait l'interview de Bayo Vakoun que j'ai pu, on va dire, vendre. Ça, c'était une petite fenêtre qui, c'est juste l'interview, en fait, c'est celle-là que j'ai pu vendre. C'était quoi?
J'ai dit quoi? Face to face? Non, c'était l'entraînement d'avant, pardon, l'interview d'avant, Avant ouais, l'entraînement. c'est ça. Avant l'entraînement, Avant l'entraînement. ils font des Oui. interviews et tout ça. Moi, j'avais acheté des micros et étant sur place, je faisais des vidéos, je faisais des photos et c'est la seule chose que j'ai pu. Je pense qu'on pourra la voir en insert sûr, tout bien à sûr. l'heure. Ah, c'est formidable, ça. Donc, ça, au moins, c'est quelque chose qui marque. Oui. Ça, c'est quelque chose qui marque, franchement. J'ai tenu l'âge. Imagine, toi, je pense que tu as fait une semaine, mais au moins, tu as pu faire quelques. Et c'est quoi qui t'a marqué, toi? En fait, c'est la photo du premier but, la célébration de Brahim Diaz. Ouais. C'était la photo qui m'avait le plus. Ça vaut de l'homme. Non. C'est le premier match, le match d'ouverture. Gars, c'est pas tard. Hein. La carte vient de finir là, ouais. Comment s'attaquer sur Instagram? Maintenant. Bon, c'est comment? Tu es trop à l'estanguer là. Oui, toi, c'était quoi ta photo qui. Moi, j'aime toutes mes photos au même titre. Mais je pense que je bosse des techniques, souvent par match, parce que comme Désiré l'a dit, hein, compléter un peu ce qu'il a dit, il n'y a pas vraiment d'endroit où on célèbre les buts. Ouais. Il n'y a pas vraiment, ça dépend de tes briefs. Si tu bosses pour Guessant, Ndika, tu te mets derrière les buts, tu te déplaces, tu suis son match. Ouais. Donc, si tu bosses pour un média, comme la CAF, comme pour Backpage, pour Beacher, tu te mets là où il y a les célébrations. Généralement, les gens se mettent dans les points de corner, sur le même alignement que le coach, parce que quand le gars il marque, il y a l'interaction entre le joueur et le banc, c'est tout. Okay. Sinon, à l'opposé, souvent, tu as des pépites. Je pense que Haruna, il y a un match, on était ensemble, Côte d'Ivoire, Gabon, le but de Bazoumana. On était à l'opposé. C'est venu vers nous, en fait. Au sport, tu ne te coupes pas derrière, tu coupes pas derrière la position. Tu es patient, ça vient vers toi. Ouais. En fonction de ma position, ce que j'ai, Haruna ne peut pas l'avoir parce qu'il est là-bas. Donc, le sport, c'est ça. Généralement, on court derrière les trucs parce qu'il n'y a pas de brief, parce qu'il n'y a pas de client précis. Okay. Sinon, ceux qui ont des clients précis, ils ne bougent pas, en fait. Okay. Ou quand tu bouges, tu vas derrière un joueur. Donc, il n'y a pas de place typique pour une célébration. D'accord. Hakimi, il prend la balle, il marque. Si son but, si la force l'envoie de l'opposé, il va célébrer de l'autre côté. Ouais, sauf que l'un des seuls pays, en fait, où les joueurs ont une interaction avec les médias, c'est l'équipe du Maroc. Le brief, il est clair. Le gars, il marque à gauche, il finit, il vient devant les gars, il fait son signe, il s'élève et puis il bouge. Parce que là, c'est vendu, parce que là, généralement, ils déplacent leurs amis, les photographes qui sont dans le public. Ouais. Raison pour laquelle, les premières zones, quand tu arrives, les Marocains, ils vont dire, ouais, c'est comment tu arrives, il n'y a pas de place. C'est eux. Voilà, donc derrière, moi, j'ai aimé toutes les photos générales. Cette canne, après, pour des clients, il y a des choses que tu ne peux pas poster. Donc, moi, j'ai beaucoup bossé avec le public. Tu vois, parce que j'étais beaucoup à l'aise avec le public. Après, en vrai, après la Côte d'Ivoire, ma plus forte communauté, c'est au Maroc. Okay. Donc, j'ai fait une vidéo, je crois que c'était en demi-finale Maroc-Cameroun. J'ai fait une vidéo en slow-mo pendant le match. Ça a vraiment tourné au Maroc. Mais si je dois choisir une photo, je pense que c'est la photo de la finale, parce que je pense que c'est une photo unique. Je l'ai vue nulle part. C'est une photo de Mendy, qui est devant le but. Mais en fait, je l'ai centré dans une symétrie. Il est juste au milieu du stade. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il est juste au milieu du stade, en fait. Il est en plan de demi-ensemble. Il est en entier et on a tout le stade. Il est isolé, en fait. Et en face, tu as le tableau Sénégal 1, Maroc 0. La photo, en fait, clôturait toute l'image de la CAN. Incroyable. En fait, moi, j'essaie de visualiser la photo et tout. Ouais. Ah, mais les gars, c'est incroyable. Est-ce que... En fait, ça, je choisis cette photo, généralement, je le dis, on a souvent des langages, en fait, qu'on emploie, ça met en mal nos petits frères. Ouais. Tu vois? Généralement, quand tu le dis, bon, quand tu parles de Boîtier, ils vont dire parce qu'il a ça, il ne fait pas ça. Pourtant, il a commencé quelque part, il a arrivé quelque part. Forcément. Cette photo, je l'aime parce que je l'ai shootée en 24-70. Tu vois? Ça revient sur le même sujet de positionnement que je dis. Okay. Si tu as un 50 mm, tu vas au stade, tu racontes ce que le 50 mm peut raconter. Okay. Quand tu as un 400 mm, tu racontes ce que le 400 mm peut raconter. Je prends un exemple pour terminer. Moi, j'ai un 400 mm, Haruna a un 50 mm. Il n'a pas les actions, il n'a pas les duels du centre. Mais quand il y a un but, le gars, il sort de ma zone parce qu'en 400 mm, il est hors champ. Ouais. Haruna le récupère. Les célébrations, le gars, il saute, il fait des trucs, il est un peu comme le gars du Gabon, ils font des saltos. Donc, en fonction de ton objectif, tu exprimes ce que tu peux. Tu vois, ça sert à rien de dire, ah, mon Dieu, fais ce que tu as. Le jour, tu as ce que tu as, tu feras avec ce que tu as. C'est le conseil d'un ancien.
Donc, Ouais. arrêtez de vous battre pour des objectifs ou bien pour des... Voilà. Ça va arriver. Chacun aura son tour. Ça va arriver. Alors, les gars, tout à l'heure, on parlait de... Aouna l'a dit. Et là. C'est ça, c'est ce qui est essentiel, c'est ce qui est important. Mais on va pas... Moi, je vais aller sur, déjà, la visibilité, la reconnaissance, et puis, franchement, les gars, on va pas se mentir, hein, l'argent. Parce que vous êtes partis. Vous avez laissé, peut-être qu'il y avait des gombos ici, vous avez vos activités ici, vous avez tout laissé et vous êtes partis, contrairement à la machine qui a fait une semaine. Mais je vais dire, vous avez tout laissé, vous avez abandonné certains trucs ici, vous êtes partis. Quand vous finissez de faire ce genre de shoot, est-ce qu'on vous appelle pour d'autres actions hormis la CAN ou des marques même de la CAN, des partenaires comme Total, je ne peux pas tous les citer, mais est-ce qu'on vous appelle pour des contrats rapidement là, comme ce qu'on a fait en Côte d'Ivoire avec certaines entreprises? Bon, on va dire comme le dévancier l'a dit, Mohamed Ali, ça reste, on va dire, un portfolio. Ok. Ça reste une belle archive d'abord. Et après, toi-même, tu peux faire d'autres démarches Ok. de comment, en fait, tu peux rentabiliser dessus. Mais sinon, après, ça dépend de l'objectif de chacun. Si on part à fond propre, si on part grâce à des partenariats et tout ça. Mais je veux dire, en toute chose, ça reste une belle expérience. Faut que ça reste comme une belle expérience professionnelle. Là, Aïcha vient de donner, elle, son avis sur la question. Je vais partir avec Désiré. Ouais. Toi qui voulais renchérir. Alors, moi, ce que je voulais ajouter à ce que Aïcha a dit, déjà, il faut savoir que Mohamed Ali aussi avait signalé ça au début dans ses propos. C'est déjà une expérience personnelle. Il faut savoir que, ça y part d'une préparation. Donc, tu vas mettre de l'argent dedans. Ça, c'est sûr. Quand tu n'as pas d'accompagnement, tu vas mettre de l'argent là-dedans. C'est vrai que, j'ai eu de l'argent pendant la CAN. Mais même si je ne l'avais pas eu, moi, j'étais déjà préparé. J'avais déjà préparé ma CAN, en fait. C'est pour ça, comme je disais au départ, tout ce qui était maison et tout, j'avais déjà tout calé. Donc, c'était déjà bon, quoi. Que je gagnais quelque chose ou pas, moi, ma rentabilité, c'était de couvrir toute la CAN, en fait. Ok. Voilà. Puis, avoir d'autres ouvertures. D'accord. Aouna, Lequel vous voulez vendre tout le monde ici. Ok, bien parler. En fait, je me dis, à la place de ceux qui nous écoutent, pardon, on doit aller au bout en fait, de nos idées. Quand c'est un mot il y avait ça, il m'a donné ça, tu vois. Ouais, je vois. C'est pourquoi on essaie d'aller un peu, en tout cas dans la mesure du possible, quoi. Oui, après, lui ne veut pas aller en profondeur. On va pas le pousser à aller en profondeur. Ouais. Tu t'es marié au Maroc. Ah, je rigole. Il voulait pas rentrer. Il voulait pas- Lui, il voulait pas rentrer. Nous, on était motivés. Ah non, mais gars, arrêtez. Aouna. Il dit il a une maison au bord de l'eau. Non, on y reviendra. Aouna. Désolé, c'est un vendu. Moi, je rejoins un peu Amika. Moi, à la base, quand je partais à la CAN, c'était pour m'amuser, en fait. C'est-à-dire Ok. que c'était pour vivre ma CAN. Mhm. C'était pas pour le voler, on va dire, financier, en fait. Ok. Donc, je me suis préparé financièrement. Pas en vacances. Voilà. Ok. Je partais pour m'amuser. Quand je dis m'amuser, c'est en termes de photos, en fait. Donc, je partais pour du premier match jusqu'à la finale. Même si la Côte d'Ivoire est éliminée, moi, je restais jusqu'à la finale, en fait. Voilà. Et donc, comme je l'ai dit, je me suis préparé financièrement, je suis parti. Et Dieu merci, quand je suis arrivé là-bas, j'ai pu travailler pour une personnalité publique dans le monde du sport qui essayait un peu. Je lui faisais des photos, en fait, pendant les matchs. Et cette personne, bien évidemment, en contrepartie d'une somme, voilà, de l'argent, en fait, on va dire. Et ça m'a permis de pouvoir couvrir la deuxième partie de ma CAN, puisque la Côte d'Ivoire a été éliminée, en fait. Donc, cette personne, éventuellement, est rentrée. Donc, l'argent que j'ai pu emmagasiner lors de la première partie, j'ai pu prendre cet argent-là pour pouvoir faire ma seconde partie. Donc, on va dire, moi, en termes de rentabilité, bof, comme je l'ai dit, je partais pour m'amuser. Donc, voilà, c'était Tu gagnes. voilà, tu gagnes voilà. de Donc, l'argent. c'était bon pour moi. Tranquille, quoi. Ok. Voilà, c'est comme ça. Momo. Je pense qu'ils ont déjà tout développé. Hein. Ouais. Il y a pas grand-chose à Il y a dire. forcément d'autres Mais aspects. je dis, parlant d'aspect, moi, je le dis toujours, on est dans du show business. Ok.
Moi, je l'ai dit, Désiré, on a fait la même classe. Hein. Moi, je devais faire un doctorat sur le business de l'audiovisuel. Ok. Tu vois, parce que moi, j'ai fait le cinéma. Je suis un diplômé de la production Ouais. audiovisuelle, cinéma, tout ça. Après, j'ai fait 2 ans à Canal et tout. Donc, je lui ai dit, et ça, je dis même pas l'Afrique subsaharienne, j'ai envie de dire même hormis Nigeria, Ghana, tu vois, notre petite zone, tu vois, Côte d'Ivoire, AES, un peu sur les côtés, tu vois. On est beaucoup dans le show. Ouais. C'est quoi le show? Désiré est bon, super photographe, il a bon piqué, il fait ça, top. Derrière, on ne doit pas tomber dans les mêmes erreurs que nos tontons acteurs qui ont fait les bons jours de la Côte d'Ivoire, tout ça, tu vois. Ils ont vraiment géré côté image. Mais après la cinquantaine, ils ne peuvent même pas se soigner. Ouais. Voilà. Donc, on doit aussi penser au business. Ouais. La passion, c'est super important, mais ce qu'il faut comprendre, comme je l'ai dit, nos petits frères nous écoutent. On a 3 temps, tu vois, en photographie. La première étape, quand tu arrives, il faut vraiment faire ses classes, il faut apprendre. Si tu veux, il faut avoir des parents riches. Il faut avoir les derniers boîtiers. En fait, si tu n'apprends pas et que, même si tu es équipé et tout ça, hein, même si tu es bien entouré, arrivé un moment, tu montes, tu es bloqué, tu as le talent, tu as le matos, mais tu n'as pas de client. Ouais. Beaucoup vivent ça. En tout cas, je pense que je suis de la 4e génération de photographes, mais beaucoup vivent ça. Tu as le matos de dernière génération, tu as des bons gars, tu es bon, tu es créatif, tu es fort, mais tu es bloqué. Et là, maintenant, tu dois revenir à la base. Ouais. Apprendre, faire le faux M. Aruna, c'est comment t'as fait un mouvement là-bas? Ouais, bro, allons. Entends? Il y a un moment, en fait, pour ça, quand tu sautes, ça te rattrape. Donc, quand je dis, et aller à la canne, comme Aruna ou Désiré l'a dit, sans forcément avoir de clients, c'est pas un jeu. C'est un investissement. Comme Nelson Mandela l'a dit, on ne gagne pas. Tu vois, on ne perd jamais, pardon. Soit tu gagnes, soit tu apprends. Ouais. Les plus riches, ce n'est pas forcément les prestataires. Le prestataire, c'est qui? C'est celui qui vient à la dernière chaîne. Ouais. Moi, j'organise un tournoi des jeunes qui quittent au Canada, ils viennent, j'appelle Aruna, c'est comment? 2 jours de shooting, c'est comment? 200 000, là, c'est 200 000, 2 jours, ils s'en vont. En temps, il y a la logistique, comment les petits sont arrivés à Abidjan, il y a le logement. Le photographe, c'est la dernière chaîne. Généralement, on nous appelle la veille. C'est comment? Wedding, budget serré. Tu finis de faire photo, tu rentres. En temps, ça a été organisé par un wedding planner qui a dégagé un budget photographe. On doit penser au-delà de la technique. Exactement. Là, je suis d'accord avec toi. Si on veut créer un business derrière, on doit penser au-delà de la technique. Pour terminer avec ça, le côté rentabilité. En vrai, ceux qui se font beaucoup d'argent dans le sport, ce n'est pas vraiment les photographes. C'est ceux qui gèrent la machine derrière, qui arrivent à récupérer les photos, qui arrivent à aller poser les photos sur Getty. Getty, tu peux vendre une photo à $900 en fonction. Getty, c'est quoi? C'est une plateforme? C'est une plateforme de vente d'images. On a Alamy, on a Shutterstock, mais Getty vend plus. Et Getty, c'est la pépite. Après, nous, en Côte d'Ivoire, bon, c'est vrai, ça arrive, hein, on est beaucoup dans le suivi. Tu vois, quand il y a un truc, tout le monde fait. Jusqu'au jour où le président dit arrêtez, on arrête, on va faire d'autres choses. Pourquoi je prends cet exemple-là? On n'a pas encore un réseau fort. On a juste des associations d'hommes. On n'a pas encore des associations d'idées. On n'a pas encore une vision unique. On n'est pas en train de dire, les gars, on fixe tel prix pour faire telle chose. On n'est pas en train de dire, Aruna, on a eu cette discussion, on a dit qu'on allait la terminer aujourd'hui. Les gars, on se met en groupe, on est 8. On n'a pas d'association. Mais notre vision, là, elle est plus forte que toutes les associations de sport qui existent en Côte d'Ivoire. Et en fait, de la manière où on sera bon, cohérent, fluide, uni, les associations vont nous appeler. Ils vont se joindre à nous. C'est clair. Ce n'est pas un problème d'homme, c'est un problème de vision. C'est ça. Tu vois, et ça nous manque. Et comme je l'ai dit, en Côte d'Ivoire, par exemple, même les reportages qu'on fait, c'est des choses qu'on vend super bien sur Getty. Moi, je connais des photographes. Il va au Popo Carnaval au Brésil avec son propre argent. Mais les images qu'il vend, ça rentabilise son séjour, son argent, il a son truc derrière, vite fait. On doit penser derrière. Pour terminer, moi je le dis, hein, je ne vais jamais le cacher. Je suis allé pour le Maroc, j'étais pour le Maroc. Si le Maroc gagnait la CAN, il y avait beaucoup de business plan derrière. Tu étais pour le Maroc? Ouais, je le confirme.
Donc, derrière, pourquoi je le dis? Parce qu'en Côte d'Ivoire, quand la CAN est finie, il y a eu pas mal de projets. Moi, les images que j'ai vendues après la CAN, Ouais. c'était plus que ce que j'ai reçu pendant la CAN en Ouais. Côte d'Ivoire. Parce que moi, je bossais pour Total et puis pour les médias sud-africains, pour la CAF, tout ça. Même, on a fait des livres qu'on a vendus. Désiré, je l'ai mis sur le projet. Il y avait 18 photographes sur le continent, continent Ouais, africain. Ça, j'ai vu. Tu vois, et là, il y a eu même des problèmes de rentabilité, les gars. J'ai même vu un gars, un juriste, il a repayé le jeton. Parce qu'on était unis. Il a vu comment on a géré le problème, en fait. Il a appelé, tu vois, l'information était fluide. Il a su que il avait affaire à des professionnels, à des gars qui sont super organisés. Moi, je dis, au-delà de faire des photos, on doit penser à rentabiliser parce qu'à un moment, on n'aura plus de force. Exactement. Nos photos réalisées quand on avait la force doivent permettre de nous, en fait, de nous tenir en fait, quand on n'aura plus de force. C'était un peu ma contribution dans ce sens. D'accord. Quelqu'un veut ajouter quelque chose avant qu'on passe à la prochaine rubrique? Bon, je Tout le monde, pense qu'il c'est a, bon? je pense qu'il a tout dit. Hein. Il a- Non, mais c'est le doigt. S'il lui dit qui a parlé ici. Là, on va passer à la deuxième rubrique. Je sais que cette rubrique-là, elle est assez chaude. On a assez de peps dans cette rubrique-là. C'est raw ou pas raw. C'est-à-dire, vous êtes d'accord sur un sujet ou pas. À la base, je voulais qu'on ramène des justificatifs, mais on a décidé de sauter ça parce que ça allait faire un énorme débat sur le plateau. On allait rentrer dans des trucs. Je dis non, on le fait pas. Mais je pense que les photographes sont d'accord avec moi pour dire qu'on répond carré ou pas carré. Et vous, derrière, vous pouvez laisser des commentaires, c'est-à-dire des jeunes photographes apprenants ou des anciens. Quand vous allez voir ces images-là, soit sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur nos différents canaux, laissez votre commentaire juste en bas et après, nous, en interne, on va essayer de ramener ça. On va avoir peut-être nos photographes aussi à côté qui vont répondre à travers le petit téléphone et réagir à ces questions. Les gars, raw ou pas raw? Première question. Shooter pour un gros média ou perdre ta liberté créative? Raw ou pas raw? Raw ou pas raw? Raw. Désiré? Raw. Aruna? Pas raw. Momo? Raw. OK. Ro? Raw. Aïcha? Raw. Machine? Non, ça fait ro. Je suis le seul pas raw. C'est le seul pas raw. Ah! Normalement, justement, je pense que non, si lui il explique ça que les autres vont expliquer pour qu'ils sont raw ici. On enchaîne. On enchaîne. Rater un match important, mais capturer une image iconique en dehors du stade. Raw ou pas raw? Pas raw. Aïcha? Pas raw. Machine? Mais tellement Lui, il raw. sait, parce que lui, il a raconté son histoire. C'était vraiment le truc hors du commun, c'est resté iconique quand même. Moi, Tu as raté un match. Oui, et puis tu as une photo qui pull up même. Exact. Raw. Momo? Paro. Pas raw. Désiré? Non, pas raw. Les gars, ouais. En tout cas, moi, je comprends authentique. Je comprends, franchement, Jojo. Troisième question. Le Maroc. Plus inspirant que stressant pour un photographe? A, B, raw ou pas raw? Pour moi, les deux. Moi, je dirais raw parce que le Maroc, c'est un pays rempli de couleurs, quoi. Sauf que là, tu as justifié. Ouais. Raw ou pas raw? Moi, les deux. T'as les deux. Oui. T'es raw et t'es pas raw à la fois. Oui. Aïcha? Moi, raw. Raw, ok? Raw. 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 Aruna? Tellement raw. Tellement. Tellement raw. Tellement raw. Ouais. Et ça, on doit rajouter ça, les gars. Tellement raw. En fait, je pense que lui, bon, comme on doit commenter après. Oui. Bon, vous avez commenté après, les gars. Alors, quatrième question. En fait, la CAN, c'était un hiver, en fait. Ouais, En été, le Maroc est magnifique. Il En était vrai. dit. C'est ce que je disais au départ. Un soleil là. Bah, de toute façon, toi, t'as fondé ta famille là-bas. Donc, c'est vraiment pareil. Il a laissé à Bibi. À Bibi, hein. Alors, quatrième question. La CAN 2025, c'était pour vous pression maximale ou boost de carrière, raw ou pas raw? Vous êtes d'accord avec ce que je dis ou pas? Ouais. Pression maximale ou boost de carrière? Bon. Aïcha? Raw, c'est quand C'est tu d'accord, t'attends ouais. la pression.
Entre les Le deux. boost. Ou pour le boost. O pour le boost. Je suis d'accord pour le boost. Ça, c'est- T'es O Je pour le suis boost. Pour le Ok. boost également. Ok. Ro pour le boost. O pour le boost. Ouais, ou pour le boost aussi. Donc, personne n'a une pression maximale. Gros boosté. Ah bon? Ah, c'est incroyable. Moi, c'est robuste. Les gars, c'est incroyable. Ok. Dernière question. Comment devient-on photographe sur un événement majeur comme la Cannes? Moi, ça, je pense que vous avez déjà répondu ça. Hein. Mais pour quelqu'un qui débute, franchement, je veux que soit Momo et Aïcha nous donnent une réponse là-dessus. Je pense que je l'ai répondu sincèrement. Je l'avais Oui. dit, débuter dans le local, pouvoir s'imposer à Exactement, l'extérieur. L'inverse, ça exactement. passe pas. Ouais. Ouais. Aïcha. Bon, je pense que Momo a déjà tout dit, hein, mais moi, ce que je remarque, en fait, sur notre terrain, généralement, les gens qui viennent, en tout cas récemment, ils viennent à la photographie sportive parce qu'un tel y est, Ok. ou parce qu'il a appris que telle personne a eu ça et ça, sans connaître, en fait, le background de cette personne-là. Ouais, quand même. Comme Mohamed Ali, pardon, l'a dit. Ok. Donc, c'est tout ce que je souhaitais partager. Alors là, c'est Et le. puis au début, il n'y a pas beaucoup d'argent. Oui, forcément, forcément. Là, on part pour la 3e rubrique. Et c'est une rubrique un peu fun. C'est-à-dire pour un photographe qui part à la Cannes, il y a quoi dans son sac? Voilà, ça sera ça la rubrique. Généralement, on sait que c'est ordinateur, c'est. J'allais dire quoi? C'est objectif, c'est appareil. Mais au-delà de ça, c'est quoi l'objet le plus improbable que vous aviez dans vos affaires lors de la Cannes? Moi, personnellement, c'était une boule d'attiqué. Voilà, je savais. Ça, Ivoirien! Non, je Pourtant, plaisante. on va attirer la main. Ah, bout d'attiquer, hein? Je plaisante. Ah ouais? Je plaisante. Bon. Mais en vrai, c'est avec le temps qu'il faisait, c'était toujours un imperméable, un sachet, un parapluie pour oui, beaucoup de chassis sur le web. Oui, bizarrement. Les Marocains eux-mêmes disaient que cette saison-là, il pleuvait pas beaucoup en fait. C'était c'était 2-3 pluies, mais pour cette fois-ci-là, c'était récurrent. C'était Vous avez récurrent. senti ça? Ouais, donc fallait toujours avoir un truc pour fermer son matériel, pour se couvrir soi-même. Donc voilà. Machine. C'était quoi l'objet le plus improbable quand tu Sachet, rentres? machine. Sachet aussi. Moi, au-delà de ça, moi, j'avais souvent des petits biscuits dans mon sac, en fait, parce que la fraîcheur, là, ça creusait aussi le ventre. Et puis, quand tu es là, tu travailles parfois, tu as faim. Donc, des petits biscuits, en fait, pour grignoter. Puis, bon, voilà. Ah, tu travailles beaucoup avec les gilets. Il y a toujours biscuits dans les poches. Mon sac a biscuits. La dernière fois, même quand on était en salle média, lui, elle m'a demandé, mais c'est comment, t'as pas de biscuits aujourd'hui? Ah, d'accord. C'est lui seul. Ok. À part les biscuits? Non, c'est tout. C'est Après, il y que a les un biscuits. petit chapelet. Ok, ouais, quand même. Désolé. Moi, c'était plus mes écouteurs. J'ai un casque. Les gens pensaient que c'était la musique que j'écoutais, mais en vrai, c'était pour protéger mes oreilles. Oui. En fait, parce que, en fait, moi, le froid fatigue plus, en fait, au niveau des oreilles. Du coup, j'avais tout dans mon casque et les gens pensaient que c'était plus pour écouter la musique. Mais non. Momo, on va terminer par Ouna. Moi, j'ai toujours mes gants. Je ne vais jamais au sport. Je ne vais jamais shooter un match sans mes gants. Même quand j'oublie, je me retourne. Je viens chercher mes gants. Je ne sais pas si c'est parce que je m'appelle Mohamed Ali, mais j'ai toujours mes gants. Tu es toujours prêt. Toujours prêt pour le combat. Non, ça, c'était les gants. Aouna. Bon, comme elle a dit, le climat était un peu bizarre. Donc, moi, j'avais toujours mon imperméable et un sachet, voilà. Lorsqu'il pleut, je prends pour protéger mon. C'est quoi comme... Je pense que j'ai déjà vu ça sur une de tes photos. Les sachets de protection. Les sachets, non. Ouais. Ouais, en fait, en vrai. Ok. Ah, c'est des sacs. Non, attendez. Moi, C'est des sacs poubelles. Non, pas du tout. Ok. Ce sont des Bah, citrines, non. en vrai, c'est la même texture.
Rien Ok. mauvais. En fait, ça va être un gros scoop, ouais. Nous, là, il te promet parce que c'est tout. Non, en vrai, je veux ça. C'était lourd quand même. Hein. En plus, c'était très grand. Ok. D'accord, donc on va se dire que tout le monde utilise ça. Ouais, tout le monde. Quand tu oublies ça, tu es stressé. Hein. Parce que à tout moment, il peut pleuvoir. Ok, ok. Et La pluie s'arrêtait pas. Le truc, c'était qu'on pouvait commencer un match et pap, la pluie. Oui, c'est vrai. Je veux dire, c'est que pour les appareils et pour vous-même. Moi, il y a un ensemble appareil et puis pour moi-même. Ok. Donc, vous pouvez sachez pour vous. Aruna, quand il pleut, il fuit. Donc, lui, il n'a pas besoin de ça. En fait, je pense que les loxés, vous fuyez plus la pluie à cause de vos choses. Ah, Non, à pas- Abidjan, moi, je fuyais toujours la pluie. Hein. Mais là-bas, Évidemment, c'est au Maroc. Au Maroc, j'avais Ouais. le choix de rester en fait. Là-bas, c'était un peu compliqué. Un jour, il a dit ça sur Facebook, ça, je lui ai dit ça ici. Ouais. Il a commenté, moi, la pluie, jamais. Il dit, un jour, tu vas rester sous la pluie. Alors, les gars, Moi, t'as pas le choix. Attends. ouais, franchement. Alors, une galère que personne ne voit sur Instagram. Est-ce que, est-ce que tu connais Ticket Approuvé? C'est bon. Ok. Qu'est-ce que c'est? En Ça, fait, c'est approuvé. les tickets, c'est ce qui te permet en fait d'avoir accès au match. Et quand il y a un match qui se déroule, on va dire, je dis n'importe quoi, demain par exemple, quand tu fais la demande, normalement la veille, tu dois recevoir un mail de la CAF qui te dit que tu as approuvé ou tu es refusé. Si tu es refusé, c'est même pas la peine de partir. C'est même pas la peine de partir. Ouais. Et ça, c'était difficile. C'était l'une de nos galères à la moitié. Quand tu as envie de Vas-y. couvrir en fait un match, tu sais, dans ta tête là, Ah. tu vas pour tuer. Et puis tu attends le mail, tu reçois rien. C'est-à-dire que souvent, tu peux attendre jusqu'à 4 heures, tu attends le mail. C'est-à-dire, le match, c'est le soir. Donc, tu attends. Non, 4 heures du matin. Par exemple, d'autres, ça venait à minuit. D'autres, ça venait à 3 heures. Dès que tu reçois, OK, Joe, ça a prouvé. Moi, donc, Il t'explique. En vrai, c'est la suraccréditation. Ok. En fait, lorsque la CAN ou même la Coupe du Monde, on a des accréditations officielles, donc on a les badges. Donc, au-dessus du badge, il y a toujours un espace où on met les tickets des matchs. Donc, ça s'appelle la suraccréditation. Donc, généralement, pour les matchs de poule, tu peux faire des demandes pour tous les matchs. En fait, je riais tout à l'heure à cause de Désiré. Chaque fois, il m'appelle quand ça échoue. Il me dit, Momo, les gars, ils m'ont encore refusé. Je dis, bro, Yako. moi, à chaque fois, je m'appelais. Je me refusais encore. Imagine, tu payes C'est stressant. tu payes ton billet, tu payes l'hôtel pour 1 mois jusqu'à la finale. Et puis, à partir des huitièmes de finale, Ça. tous les tickets, on refuse. C'est comme si tu es parti cadeau. C'est très Mais il y a un quota. Hein. C'est Tu vois, ce qui explique. effectivement. Je vais dire que toi, ce n'est pas forcément ton équipe qui joue, en fait, mais tu Oui. veux l'information, en fait. Exactement. Ouais. Pourtant, eux, ils marchent, en fait. Priorisent. Voilà, ils priorisent l'équipe qui joue, en fait. Les Tu deux vois, équipes. les deux équipes qui jouent, en fait. Puis ils ont un quota Donc, pour les nous, médias la Côte d'Ivoire, internationaux, tout ça. Ok. La Côte d'Ivoire, nous sommes déjà éliminés, en fait. Donc, tu t'imagines un match Sénégal-Maroc. C'est eux qui ont la priorité. Ouais. Toi, tu veux couvrir ce match-là et on te Tu refuse le ticket. En- C'est-à-dire que tu es resté cadeau, en fait. Parce qu'il y a eu un match où c'est Aruna qui a eu le ticket pour entrer. Donc, on s'est partagé un peu les images, en fait. C'est-à-dire que il envoyait et puis on essayait de changer. Cette C'est solidarité comme ça que. On a eu cette situation-là où je lui ai appelé, Mohamed Ali aussi même, parce que, enfin, Aouna, c'était lui qui était devant. Donc, bro, c'est comment? C'est-à-dire que Moi, j'ai j'ai chuté. envoyé à beaucoup de photographes. Moi, J'ai j'envoyais chuté des dans RAW que je ne publiais pas. Ouais, Je sélectionnais, j'envoyais à certains photographes. Ah ouais, ça c'est bien vu par J'arrivais moi. à signer était ça. tous Ouais. solidaires. Donc, c'est là où Aïcha, c'est un peu ce qu'elle disait au départ, en fait. Et ça solidifie, en fait, tu vois. Ça c'est bien par contre. Ouais. C'est-à-dire que vous sélectionnez des photos que vous avez shootées et le reste, au lieu de supprimer ou bien. Ouais. Non, moi, souvent, même de bonnes photos. Hein. Moi, je faisais des sélections. Ok. Je me dis, bon, ça, c'est bon, Des peut prendre. Ça, Arlette peut prendre. Je regardais, j'envoyais de bonnes photos. Même lui, je pense que tu as envoyé le trophée. Hein. Ouais, tu m'as envoyé le finale. trophée, il m'a envoyé Le la trophée finale. même, j'ai envoyé une photo. fait, une bonne Jojo photo. aussi m'a envoyé des Tu vas travailler, en fait. C'est pas que pour toi. Mm. Tu vas travailler pour tout le monde, en fait. Ouais, t'es Si, pas si. son Donc, sérieux.
Donc, tu travailles 5 fois. Parce que les photos, là, Les gars, tu vas envoyer ça à d'autres incroyable. photographes qui vont utiliser. Mais ça, c'était un plan final où, genre, moi, ils devaient rentrer, ils sont restés, ils avaient besoin des images. Je dis ça à l'aéroport, mais ils ont été chargés le lien, même ça ne passe pas. Désiré, et puis, on m'appelle, ils envoient un message dans le groupe. Je dis, comment t'es pas encore notre prise? Moi, c'est Aruna qui m'a sauvé. Ah, Aruna on avait déjà partagé une partie. Ouais, Aruna nous avait déjà envoyé. Moi, donc, c'est Donc, moi on a qui fait la attendais, en deuxième fait, partie. faire le blog. Et puis, Moi, j'aime bien cette petite solidarité-là. Ça prouve que déjà, vous êtes Ivoirien. Et une fois dans des situations un peu compliquées, vous vous serrez les coudes. Franchement, bravo les gars. C'est énorme. C'est-à-dire, si on n'avait pas posé cette question, on n'allait jamais savoir. Jamais. Non. Parce qu'on se dit chacun pour sa tête. On part juste. Tu as fait ça là-bas, quoi. Ah ouais. Mais moi, en vrai, il y a eu des matchs, c'est arrivé, hein. Beaucoup de matchs, hein, où quand je changeais de ville, tous ceux qui étaient avec moi, je payais le billet, beaucoup de matchs. Non, c'est très intéressant. Beaucoup de matchs, beaucoup. Et Nous, quand je salue- prends le taxi ou mon InDrive, je dépose chacun avant de rentrer, même après la finale. Moi, j'ai pris InDrive Rabat-Marrakech. On est venu en groupe. Bon, c'est des choses qu'on n'explique pas forcément, mais derrière, on essaie de... J'ai fait un big up à mon chauffeur Ono Voiture. Ouais, Honora. Ono Voiture. Moi, j'avais un van de 14 places. Ouais, il avait un van. De- seul. Non, c'est Ono et moi, naturellement. Mais je récupérais tout le monde, en fait. Ça, c'est bien. Ouais. Voilà, Kaza. Donc, pour mes déplacements pour Marrakech, Aruna qui géré, quoi. Ah ouais, mais c'est top, hein. J'en connais des gens qui, malheureusement, auraient dit non. Hein. Puis on est là, chacun pour sa peau. Hein. Non, mais ça existe. Je veux dire, le monde Ouais, est fait comme ça. Il y a exactement. des gentils, il y a des méchants. C'est chacun pour sa peau. Mais là, est-ce que vous racontez là, on est parti des galères, on est parti aussi de la solidarité. C'est-à-dire, vous n'êtes pas parti en tant qu'Ivoirien, mais en tant que photographe solidaire aussi. Ouais. C'est énorme. Franchement, bravo. J'espère que tous ceux aussi, vas-y. Petite parenthèse, moi, avant cette canne-là, comme je l'ai dit, je suis une personne de base, je suis très renfermée en fait. Je suis dans mon coin. J'ai du mal en fait, c'est ma personne, j'ai du mal en fait à aller vers les autres. Et surtout des personnes que j'ai pas l'habitude de côtoyer. Mais durant cette canne-là, ça m'a complètement changé. Ils ont été ouverts avec moi, ils ont été très sympas envers moi. Et ça m'a, on va dire, c'est un peu modifié ce comportement-là, ça m'a amené à être plus ouvert. Est-ce que là, tu es à l'aise? Oui, très bien. Là, tu es à l'aise. Hop, la machine, les Jojo. Non, mais ça va. Elle a pris un sandwich. Il y a des là. ramas qui font du bien aussi. Ça Moi, j'ai bien envie de tester quelque chose. Tu viens de t'asseoir là? D'où la timidité, ça part direct. Pourtant, tu dois être à l'aise. Tu dois être à l'aise en fait. Tu sais, il y a une chose qu'il faut vraiment qu'on puisse avoir la culture, c'est la solidarité. Ouais, j'avoue. C'est ce qui va vraiment faire que notre milieu là va avancer. Exactement. On n'a vraiment pas cette culture-là. Désolé encore d'y voir ici. On n'est pas solidaire. Ouais. Parce que il y a beaucoup de choses, en fait, tu regardes, tu te dis, mais si on avait été solidaire là, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Mais quand tu regardes les autres photographes, en fait, des autres pays là, tu sens une solidarité. Il y a un truc que je pourrais pas dire ici, mais là-bas, en fait, on voit des photographes sénégalais, quand un n'a pas pu rentrer là, mais ils vont s'arranger pour que l'autre puisse rentrer. Si Surtout un les Nigérien n'a pas pu ouais. rentrer. C'était ça, en fait. Et moi, je me dis que c'est ça qui fait vraiment la beauté de notre corporation, pardon. Ok. C'est vrai qu'on est des concurrents, mais en même temps, il ne faudrait pas qu'on oublie le volet humanitaire. On n'est pas On n'est concurrents, tout je fait, en pense. fait. Bon, c'est une manière d'extrapoler, mais en même temps, il ne faudrait pas qu'on oublie ce volet-là, parce que c'est ce qui va vraiment, vraiment faire que notre industrie en Côte d'Ivoire va pull up, parce qu'on est encore derrière, franchement. Unanime sur quelque chose où personne ne pourra retourner sa veste après. C'est ça, je pense que ça s'inscrit aussi dedans. En vrai, hein, moi, je pense, pour rebondir sur ce qu'il a dit, on a beaucoup à faire, mais je vous assure, en termes de solidarité, en Côte d'Ivoire, on n'a rien à envier aux pays de la sous-région. Ouais, quand même. En vrai, hein. Nous C'est aussi. vrai, la Cannes, c'est un autre truc. On est hors du pays, Mm. mais on n'a rien à envier aux pays de la sous-région. Ouais. Comme je le disais tout à l'heure, tout est une question de vision. Et même nos grands frères, on est venu trouver les grands frères dans le cinéma, ils sont en bloc. Il y a tel réalisateur, il a ses acteurs, l'autre, il a ses acteurs. On a grandi dans ça et ça nous a influencés. Donc, c'est à nous de juste voir. Aruna, moi, je pense que c'est même pas aujourd'hui. Aruna, on se parle depuis qu'il commençait.
Personne ne sait ça, en je fait. n'avais pas encore acheté mon boîtier. Ben ça, Je lui ai ça, si c'est pas aujourd'hui, je n'ai jamais dit à quelqu'un, même quand il n'avait pas de 110, 200, je lui recommandais des trucs. On peut dire que on est vraiment solidaire, mais tout se passe dans l'humilité. Même avant l'émission, il y avait une petite scène, tu vois. J'aurais peut-être dû garder, et après, on est dans une atmosphère qui n'est pas forcément positive. Oui. Et quand chacun connaît sa place, et quand le petit frère, il sait aller vers le grand frère, on peut débloquer des choses. Désiré, il sait, on a fait les mêmes bancs. On va pas forcément tout dire ici, mais Désiré, il sait. Il sait comment on fait les choses quand il y a des événements. On est vraiment, sauf que les gens sont libres, en fait, de bosser avec des gens qui connaissent mieux. Ouais, ça aussi. Tu vois? Les gens sont libres. Quand c'est comme ça, quand on se connaît mieux, quand on se respecte, même, en vrai, on n'est pas forcément concurrents, parce que les concurrents, c'est des gens qui sont dans la même boîte, qui luttent pour une même place. Ouais. Arnaud, elle a sa cible, Désiré, elle a sa cible. On se retrouve ici, on s'en va, on n'a même pas les mêmes clients, les clients ne se connaissent pas. Donc, techniquement, il n'y a pas une concurrence, c'est juste des conflits de génération. Si chacun connaît sa place, on pourra faire de grandes choses. En Exactement, exactement. Merci beaucoup, les gars. Ouais. Alors, là, la dernière question. Ah! Les gars, là, c'est si Désiré. Ah non, arrête. Désiré. Si tu devais refaire la CAN, qu'est-ce que tu allais faire différemment? Franchement, rien. Moi, je pense que c'était tout parfait, quoi. En vrai de vrai. C'est pareil, moi j'ai pris mon pied, c'était propre, tranquille. Lequel? Voilà. Je me suis amusé en fait. Tu t'es amusé comment? La question, c'est qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Tu devais refaire la CAN au Maroc. avoir encore plus de prestataires. Ok. Et même si je n'avais pas l'occasion d'être partout, donner la chance à des jeunes frères. Même la machine, on a décidé qu'elle est rentrée à Abidjan. Si j'avais encore plus de partenaires, ah bro, c'est vrai que tu arrives, j'ai vu ton poste, il y a un truc reste, j'arrive, on coordonne. Tu vois, parce que quand on peut, on tape, on ouvre la porte et d'autres personnes rentrent. Si j'avais plus de chance ou si j'avais plus de temps pour mieux préparer la CAN, j'allais encore pousser à avoir plus de partenaires. Ok. D'accord. Parce que l'argent, c'est important. Moi, c'est beaucoup plus le climat. C'est important. Franchement, que j'allais refaire, en fait. J'allais changer le climat. Ça m'a fatigué. Tu l'as admetté. Non, en fait, ça m'a vraiment fatigué et ça a déclenché, en fait, des crises, en fait, chez moi, au niveau de mes yeux et de ma tête. Ça. Ok, t'es revenu avec des séquelles. Oui. Là-bas, mais je suis parti à l'hôpital. Je suis sur un traitement de 3 mois actuellement. C'est vraiment le climat que je voudrais véritablement refaire parce que ça rentre dans mes gencives, ça rentre dans mes oreilles, ça rentre dans mes pieds. On te souhaite en tout cas une meilleure santé. Et Aïcha. Bon, comme je l'ai dit plus tôt, moi, j'allais repenser en fait ma démarche sur l'organisation. J'aurais dû m'adresser à une personne qui parle en tant qu'indépendant, en fait, au lieu de me renseigner sur des personnes qui ont l'habitude de partir avec des communautés ou des personnes mieux organisées et tout, parce que j'ai pas eu de bonnes informations, sincèrement. J'ai pas eu de bonnes informations. Mieux t'organiser pour la prochaine. Exactement. Machine. Bon, pour moi, comme ça a été une leçon, ça a été une expérience et puis ça a été une leçon, j'allais me préparer. Comme j'ai l'habitude de me préparer lors de mes voyages, me préparer et pas compter sur quelqu'un. Exactement. Puis partir à l'aventure. En fait. Ok. En tout cas, doucement. alors les gars, au-delà de tout ça, moi je vais vous poser je vais mettre un peu de colle dans tout ça. Alors, Authentique, si tu devais changer quelque chose sur ta photo, Je peux rien changer, c'est peut-être m'améliorer encore plus. Hein. j'ai resté avec les mêmes images. Ouais, l'émotion, les détails, voilà. Je me sens plus là-dedans, en fait. Donc, c'est beaucoup plus en train de chercher à m'améliorer, d'apporter une touche assez créative, en fait. Ouais, c'est beaucoup plus ça. Sinon, au-delà de ça, le moins, bon, il y a un truc, je vais vous faire une confidence, hein, mais en vrai, tout ce que vous voyez sur les réseaux, là, je ne suis pas satisfait de mes photos. Je les publie comme ça, mais en vrai, je suis pas vraiment satisfait. Mais
Quand j'ai demandé conseil, on m'a dit c'est comme ça, c'est l'instinct ou bien c'est le truc de Non, l'artiste. il a le symptôme de l'imposteur. Voilà. C'est ça. Toujours en train de chercher, Ouais. creuser, Ah marquer ouais. la différence en fait. D'accord. Et s'il y a un jeune qui te regarde en ce moment, quel conseil que tu peux lui donner? Ça sera en même temps le mot de fin. Conseil que je peux déjà donner à un jeune qui vient de commencer, c'est la discipline parce que il y a beaucoup parmi nous qui sont pas disciplinés et c'est de rester passionné et en même temps courageux parce que tout ce que vous voyez maintenant là, c'est le fruit en fait d'un travail qui a été fait depuis peut-être 5 ans. Voilà, de longue haleine. Il y a d'autres qui pensent que c'est venu sur le coup. Non, non. Vous voyez tout ça là, Joe. On cotise, on fait pas mal de trucs, il y a des nuits blanches, tout et tout. Donc, c'est pas quitter là-bas pour venir. On a bossé en fait pour être à ce niveau-là et on continue toujours encore de bosser pour pouvoir exceller encore plus. Donc, voilà le conseil que je peux donner. J'insiste vraiment sur la discipline parce qu'il y a beaucoup qui sont pas disciplinés. Ok. Discipline. Aïcha, mot de fin. Mot de fin, c'est juste ajouter la patience et exercer en fait un métier par amour. Pas parce que un tel est arrivé là et le lendemain, tu vois telle ou telle chose, tu le vois dans un bolide, dans une voiture, tu le vois ici et là, tu penses que je dis, tu penses que c'est le fruit d'un hasard alors que c'est tout un parcours. processus, voilà. Donc c'est mon mot de fin. Discipline, patience, machine. Ouais, moi, c'est. Je continue toujours à me former. On est dans la vie, on ne finit pas d'apprendre. Clairement. Voilà, on ne finit pas d'apprendre. Je continue à me former, garder toujours le cap. Bon, moi, c'est l'humilité, hein. Moi, c'est l'humilité, c'est de rester humble, en fait. Parce que tôt ou tard, arrivé à ce moment, tu vas commencer à gravir des échelons, en fait. Et ce moment-là, il faut vraiment garder la tête sur les épaules, quoi. Voilà, il faut rester humble, tout. Il faut continuer d'apprendre. Voilà, ne pense pas que tu es trop arrivé, en fait. Donc, reste humble et puis tu verras que ça passera crème, quoi. Désiré. Alors, moi, je rejoins encore Jojo. C'est plus la discipline et puis se former parce que, enfin, on ne devient pas, en fait, genre, ce qu'on est sur le coup. C'est au fil des années d'apprentissage, en fait, que on arrive à se forger et tout ça. Donc, je dirais discipline, patience, formation. Voilà. Moi, je vais terminer. Comme on l'a dit, la discipline, le travail, la persévérance, la patience, l'humilité, se former. En fait, tous ces points-là, ça migre vers un seul point. On veut le succès, on veut tout ce qu'on veut, mais on veut réussir dans ce qu'on fait. Ouais. Quand on réussit, on a un truc. Au cinéma, on parle de climax. C'est le point culminant. D'autres vont appeler ça le prime. Ouais. Faut apprendre à bien gérer. À bien gérer le prime. Prime. C'est très Si tu gères mal le prime, tu vas terminer aigri. C'est ça. Et donc, ça revient à ce qu'Aruna a dit. L'humilité, c'est très important. Je l'ai dit dans l'intro. Hein. Tu montes, arrivé au moment où tu es bloqué. Et ce que tu as laissé en bas, là, tu vas venir les trouver, en fait. Ouais, c'est clair. Donc, c'est avec ça que moi, je vais terminer. À la fin, comme je le dis toujours, never give up. Ça va être chaud, comment faut jamais lâcher, quoi. Super. Jamais. Les gars, merci beaucoup. Vous avez passé un bon moment avec moi. Très bon moment. On est parti au Maroc. Bon, on a fait on a fait une semaine avec, avec Machine. En fait, moi, je découvre en même temps d'autres photographes. C'est-à-dire, on se connaissait sur les réseaux. Mais là, on a eu le temps d'échanger, de se connaître. Et puis, de retrouver aussi Désiré, Authentique, Machine. On se voit souvent sur des événements, des concerts et tout. Mais là, vous venez fraîchement du Maroc. Donc, il fallait qu'on fasse une émission spéciale. Parce que là, la première saison de The Eurocast est terminée. Mais on a dit qu'il fallait vous accueillir en euro aussi. Vous dire merci pour le travail que vous avez accompli à travers vos photos. Merci d'être passé sur notre plateau. On espère que vous reviendrez aussi chaud avec le PEPS. Et merci encore, merci beaucoup. Merci Aïcha, t'as passé un bon moment. Machine? Ouais. Authentique? Oh, mais Aona?
JPEG. Momo. Reboosté. Merci en tout cas, les gars. Merci beaucoup. Et revenez quand vous voulez. C'est Zorocast. Et vous aussi chez vous, Zorocast, c'est tout le temps. C'est quand vous désirez. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, j'oublie pas. Et c'est toujours Zorocast. Tout est collé. Voilà. Faites-vous plaisir. Envoyez vos commentaires. Activez la cloche de notification. Je suis Messan Kalan Mourad. Prenez soin de vous. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Merci beaucoup. Bye bye.